Je suis Madame Ba, Brigitte Niami, proviseure du lycée Abdoulaye Sadji, auteure du roman Gungour. Gungour, dont on peut dire qu'il est le dernier épisode de la série Ziguiville, après Kana, Bassan et Ella. Qui est Gungour? Gungour est un enfant, un jeune garçon, qui dès sa naissance reçoit un héritage, un très grand héritage. Ce précieux héritage, c'est son père, sa mère, ses grands-parents et principalement son homonyme, puisque quiconque, il est question de lui, il est à l'honneur le jour du baptême. Gungour Sagne, c'est le prénom de l'homonyme. Il est surnommé également le fromager géant. Cet homme est le symbole de la foi, de la religion, mais aussi de la tradition, dans tout ce que ces deux piliers comportent comme valeur essentielle. Gungour Sagne, l'homonyme, est un modèle de rectitude morale, un modèle de bravoure, de vaillance. C'est un travailleur, un homme loyal, un homme de confiance, un homme digne, un homme bienveillant, mais plein de charisme. Voici la réputation de l'homonyme Gungour Sagne dans toute la contrée de Diro, son village, où il est établi comme un brillant commerçant, très avisé, habile dans les affaires, mais également un conseiller redoutable du roi. Dès lors, les parents du jeune Gungour ne lui laissent aucune autre alternative que celle de faire valoir cet héritage. Et ils lui apprennent que cet héritage, pour se conserver, requiert la noblesse du caractère, l'élégance et la finesse de la conduite, comme l'homonyme. C'est alors, pour cet enfant, le début d'une formation sans relâche. Il faut dire que Gungour, par-delà le fait qu'il est à 90% une histoire vécue par des hommes de valeur, Gungour est un message, un cri du cœur. Un cri du cœur lancé aux parents que nous sommes, à la jeunesse, aux autorités, aux dignitaires coutumiers et religieux, en somme, à la société toute entière, car nos enfants, nos garçons surtout, de plus en plus se perdent. Si je prends l'exemple du domaine dans lequel j'évolue, l'éducation, en classe, les garçons n'ont plus les meilleures places. Ils sont à la traîne. Ils se laissent divertir et dérouter par des artifices. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est des garçons en chaîne. C'est des garçons en boucle d'oreille. C'est des garçons en piercing. C'est des garçons en pantalon déchiré. Et quel pantalon déchiré! C'est des garçons avec des pantalons au-dessous de la ceinture. Des coiffures extraordinaires. C'est des garçons qui se divertissent avec l'usage abusif des smartphones. Des choses en réalité sans intérêt et qui les éloignent de plus en plus de nos traditions et de nos valeurs. En lançant ce cri du cœur aux parents, je leur demande également de ne pas oublier. Si l'on considère notre histoire, que nos enfants portent des noms d'illustres figures. Nos enfants ont pour prénom ils ont pour prénom Almami, Albouri, Ndiagne, Maïsawali. Nos enfants ont pour prénom Emmanuel, Mohamed, Christophe, Christian. Nos enfants ont pour prénom Mamadou Mustafa, Abraham, Ibrahima, Adam, El Hadj Malik,
Serigne Babacar, Bamba, Rassoul, Serigne Saliou. Élevons nos enfants à la hauteur et à la dignité de ce que signifient ces illustres prénoms des Gengoor au sens large du terme et au sens noble du terme. Sinon, la question, c'est que nous restera-t-il de notre authenticité et de notre héritage? Que deviendra notre société? Donc voilà le contexte dans lequel Gengoor roman est paru. Je vous remercie.